Continue Bezrat Hashem, Pirkei Avot, premier chapitre, la 10e Mishnah, Shmalia, Ve'aftayon Kiblum, Shmalia, Ve'aftayon Kiblum. Ils ont reçu leurs enseignements des Tanaïm précédents. Et Shmalia Omer, et Ov et Amelacha, tu dois aimer le travail. Là, on verra dans quelques instants de quel travail il s'agit. Il disait aussi, Usna et Arabanou, déteste, fuis le pouvoir, fuis les honneurs. Ve'al tidvad al rashut, ne cherche pas à te faire connaître des autorités publiques. Alors, que signifie ici Ov et Amelacha, aime le travail? Tout de suite sur place, Rabbeinu Ovadia de Barthénora nous explique, même quelqu'un qui aurait les moyens, un rentier, au Hachem, il n'a pas besoin de travailler, il a de quoi vivre, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et quand bien même, il ne reste pas à la maison, les bras croisés à trouler les pouces, à savoir où est-ce que tu vas partir en vacances la semaine prochaine. Et cherche une occupation, fais du bénévolat, essaye de travailler, essaye d'aider les gens. Melacha ici, c'est une occupation. Parce qu'on sait que l'ennui amène le fait de rien faire amène à l'ennui, et l'ennui amène à la faute. Quelqu'un qui serait à la retraite, rentier, qui a déjà de quoi vivre, il doit quand même chercher quelque chose à faire de sa vie. Et à plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il ne doit pas chercher à vivre au crochet de la tzedaka, au crochet des autres, ou chercher un travail où on peut gagner son argent facilement et parfois peu honnêtement. Donc c'est pour ça que la Gemara dans Kiddushin dit qu'un père doit apprendre à son fils, il doit lui apprendre la Torah, il doit le marier et il doit lui apprendre un métier. Un métier cachère, un métier honorable, avec lequel il pourra travailler, et ce qui va l'éviter de devenir un brigand, un voleur, et de finir dans un call center, d'accord, pour gagner de l'argent vite, facile, mais par le chemin de la triche. Ça, c'est là. Ousna et Rabanout, ici de quel Rabanout il parle? On parle ici, on parle pas de la Rabanout, du grand rabbinat, du Bedin, la Rabanout ici on parle du pouvoir, des honneurs. Ça il faut fuir. Il faut pas chercher à être au pouvoir, à être un dirigeant, à maîtriser les personnes. Premièrement parce que ça amène la personne à l'orgueil. Et puisque lorsqu'on est au pouvoir d'une association, d'une communauté, d'une société, on se fait pas souvent que des amis. Vous allez me dire, mais il faut bien que quelqu'un dirige cette communauté, dirige cette association. D'accord, mais si tu le fais, d'accord, il faut se remplir de moussard, savoir que tu es là parce que le public a besoin de toi et tu n'es pas obligé de les écraser, de les diriger de manière autoritaire. Fais-le, mais de manière juste ce qui sera nécessaire. La rachout ne cherche pas à te faire connaître des autorités publiques. D'accord, ne cherche pas à avoir une place ou un piston à la mairie dans cette association-là en pensant qu'ils vont pouvoir t'aider. Parce que toutes ces personnes qui vont chercher à t'aider, d'accord, surtout dans tout ce qui est politique, s'ils le font, c'est parce que eux, ils ont un intérêt. Sinon, ils commenceront même pas à t'aider. Et donc, on va rentrer dans une dynamique que lui va pouvoir m'aider, lui va pouvoir, il va me rendre service, il va me rendre un piston. Et donc, on va commencer à être dépendant d'eux. On va vivre avec la peur. Et avec cette peur-là, chas v'shalom, on va commencer à oublier Akadosh Baruch Hu. On va penser qu'il y a que eux qui pourront me sortir de là. La seule autorité à laquelle il faut se faire connaître, c'est l'autorité, et la seule autorité, celle d'Akadosh Baruch Hu. Je reviens sur un point sur la Melacha. On veut dire que si on est Ovet Amelacha, il faut travailler. Donc, alors comment on peut justifier des personnes, d'accord, qui travaillent pas et qui étudient la Torah? Alors, le Maharam Shik, il nous dit que ici, le Tana n'a pas dit Eov et Avoda. Et pourquoi il n'a pas dit directement Eov la Torah? Aime la Torah, aime l'étude de la Torah. Alors, premièrement, parce que le Tana ici s'adresse à un grand public. Tout le monde n'a pas les capacités, le potentiel d'être toute la journée dans un Beth Midrash à étudier la Torah. C'est vrai que les Khatrila, théorie, la meilleure occupation, c'est celle d'étudier la Torah. Premièrement parce que la Torah est inépuisable, est infinie. Donc on n'arrivera jamais à l'ennui. Et grâce à l'étude de la Torah, on se rapproche, jour après jour, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, on se connecte au Emet, à la vérité, et on s'éloigne du mensonge et de la tricherie. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse appliquer pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, les trois principes de Shmaya, et Ovet Amelacha, toujours avoir une occupation, jamais rester comme ça, oisif. Sne et un Rabbanout, d'accord, s'éloigner fuir tous les honneurs,
Vadit Vadala Rashut, d'accord, ne cherchons pas à nous faire connaître des autorités publiques, cherchons plutôt à nous faire connaître de l'autorité. L'autorité, celle d'Akadosh Baruch Hu. Ezrat Hashem, bon travail, à très bientôt, Kol Tov.